Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Vous avez compris, nous sommes en direct ici à Lubumbashi, capitale culturelle de la province du Haut-Katanga, mesdames et messieurs. Dernière journée de la visite d'itinérance du président Félix Tshisekedi dans cet espace Grand Katanga. Mesdames et messieurs, vous avez suivi les discours lors de son arrivée les samedis derniers et également les dimanches. Le président s'est déplacé dans les territoires de Kipushi où il a inauguré l'entreprise minière Kiko, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, c'est presque la dernière journée. Hier, lundi, mesdames et messieurs, le président s'est déplacé dans la province du Olomami où il est allé visiter le militaire en formation à Kanyamaka CC. La dernière journée consécutive, c'est pour c'est mardi ici en direct. Nous sommes au siège de l'Assemblée provinciale dont nous allons vous faire comprendre la cérémonie qui va intervenir dans quelques instants ici où le président de la République va également participer à cette cérémonie. Donc il y aura les prises de parole par les constructeurs de ces beaux bâtiments qui va abriter l'Assemblée provinciale de la province du Haut-Katanga. Vous aurez le temps également de suivre quelques réactions à l'issue de cet événement. Restez connectés. Un clin d'œil spécial pour Dieu merci Miena qui nous assiste pour avoir cette belle image chez vous. Restez connectés, on y revient pour boucler.
Vas-y, complexe. Mesdames et messieurs, le président de la République et la distinguée première dame. Messieurs, c'est ça. Comment il était blanc, donc tu ne sais pas comment ça va. Tu dois arranger. Mais si ça tombe mal, je vais en garde à non, deuxième papa, tu dois manipuler. On peut passer, monsieur. J'ai touché. Il va y bissibi, non? Bonjour. 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 Ma prise. On va vous dire combien. Merci, vous pouvez vous asseoir. Au moment venu, le protocole aura l'honneur d'inviter très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à la coupe. Inviter à ce micro, Monsieur l'entrepreneur, de bien vouloir prendre la parole. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de procéder personnellement à l'inauguration officielle du somptueux bâtiment dressé devant vous, bâtiment qui abritera l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. En effet, le moment venu, le protocole aura l'honneur d'inviter très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi son inauguration officielle. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, distinguée Première Dame, honorables Mesdames et Messieurs, distingués invités, le programme à l'occasion de cette cérémonie s'articule de la manière suivante. Nous aurons 3 prises de parole. Le mot de bienvenue du gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui sera suivi de l'allocution de l'entrepreneur. Je suis en train de... C'est moi qui fais que je l'appelle. Nous suivrons l'allocution des circonstances de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il me soit permis d'inviter à ce micro Monsieur l'entrepreneur de bien vouloir prendre la parole. Monsieur l'entrepreneur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents. La très distinguée Première Dame, honorable Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement central, honorable Président de l'Assemblée provinciale de Haut-Katanga, honorable députés provinciaux, Monsieur le gouverneur de la province de Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Madame la mairie de la ville de Lubumbashi, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'inauguration d'un bâtiment. Nous célébrons la concrétisation d'un rêve, l'émergence d'un symbole de progrès et de résilience pour notre chère province de Haut-Katanga. Ce bâtiment, édifié par le travail de l'entreprise A1 Builders, acharné de chaque artisan, ingénieur et membre de notre société, est bien plus qu'un édifice de pierre et de béton. C'est une promesse, celle d'un avenir où la voix des peuples résonnera plus fort, où la gouvernance sera incarnée par la volonté de servir et de bâtir ensemble. En ce lieu, les 48 députés porteront le souffle et l'aspiration de nos communautés.
C'est ici que les décisions qui scelleront notre avenir verront les jours. Ici que forgera l'identité d'un Haut-Katanga moderne, fier de son patrimoine et résolu dans sa marche vers l'avenir. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Laissez-moi vous dire que nous sommes honorés, immensément honorés, d'avoir posé notre pierre à cet édifice de l'histoire. Ce projet, nous l'avons conçu avec la conviction profonde qu'il marquera jamais la mémoire de notre province, qui sera le témoin des rêves d'aujourd'hui et la tremplin de réalisation de demain. Nous avons construit non seulement les murs, mais un sanctuaire de la démocratie, un bastion de progrès destiné à inspirer chaque génération qui entrera dans ce lieu. Construit sur un terrain de 30 000 m², ces bâtiments s'attendent sur une superficie de 8 000 m², abritant non seulement le bureau des 48 députés, mais aussi des espaces de rencontre, des salles de conférences modernes, des espaces d'accueil pour nos citoyens et bien sûr la majestueuse salle de plénière. Ici, chaque pierre, chaque mur témoigne l'ambition collective d'un peuple prêt à se dépasser. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Alors que nous ouvrons ce projet, je me permets de citer les paroles inspirantes de Lee Kuan Yew. Une nation est comme un jardin. Elle peut être bien entretenue ou mal soignée. L'infrastructure est le squelette. Les institutions sont les organes vitaux et le peuple est le sang. Ces bâtiments de l'Assemblée, le squelette que nous avons érigé, qu'un seul but, soutenir les organes vitaux de notre démocratie pour que notre peuple, notre sang circule librement avec force et détermination. Ensemble, nous sommes les jardiniers de Haut-Katanga. En devenir, ensemble, nous bâtissons un avenir prospère et harmonieux. À cet instant solennel, permettez-moi de remercier profondément Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, dont la vision et la détermination ont rendu ce rêve possible. Cette infrastructure est un héritage, un témoignage de force, de prospérité et de foi en un avenir où chaque Congolais trouve sa place. Merci, Excellence, pour votre confiance et pour votre engagement. Je voudrais également exprimer ma gratitude envers le gouverneur Jacques Kabula, un homme dont le dynamisme et l'engagement envers sa province ont été à chaque étape un soutien indéfectible. Saluons aussi le président de l'Assemblée et tous les députés pour leur contribution inestimable à ce projet. Grâce à eux, ce rêve est aujourd'hui en réalité. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, bienvenue à l'Assemblée provinciale de Haut-Katanga, un lieu de lumière et de progrès. Bienvenue dans une province riche, non seulement de ses ressources naturelles, mais aussi de l'esprit de son peuple. Et bienvenue en République démocratique du Congo, un pays aux 1000 promesses, les moteurs économiques de l'Afrique, prêt à s'élever vers les horizons encore plus vastes. Merci à tous de tout cœur, que cet édifice soit le phare qui guide notre province, notre nation et nos générations futures vers la grandeur. Je vous remercie.
à présent Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga à prendre la parole. Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de les hommages les plus déférents. Très distinguée Première Dame, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, honorable Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement national et du gouvernement provincial, honorables députés provinciaux, Madame le maire intérimaire de la ville de Lubumbashi, vénérables chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les chefs de mission consulaire, distingués invités, tout protocole observé. Si vous le permettez, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je voudrais commencer ma prise de parole par vous rendre mes hommages de gratitude. Ces hommages de gratitude, Excellence, Monsieur le Président de la République, je les exprime du fond du cœur, moi, gouverneur de province du Haut-Katanga, dont vous, chef de l'État, avez approuvé la reconduction à la tête de la province pour un second mandat. J'ai tenu à le dire tout haut, à la face du monde, car n'eût été votre confiance renouvelée à ma modeste personne, je ne serais pas ici prenant la parole comme gouverneur de province en ce jour que l'histoire retiendra. Veuillez accepter, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'expression de ma très profonde reconnaissance. Cela étant, au nom de toute la province du Haut-Katanga, je vous remercie d'avoir inscrit Lubumbashi et Kipushi dans votre agenda d'émission d'itinérance. Karibu Baba wa Taifa, Aksanti Sana. Excellence, Monsieur le Président de la République, mes concitoyens haut-katangais ont raison de vous accueillir encore avec tant de ferveur à l'occasion de votre deuxième visite en l'espace de 6 mois. Il s'agit là d'un signal fort de votre ferme volonté de concrétiser votre programme d'action dans la ville de Lubumbashi et dans le reste de la province du Haut-Katanga. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 26 juin 2024, lorsque j'avais présenté à l'Assemblée provinciale le programme d'action de mon gouvernement, après avoir rendu gloire à Dieu, dont la bonté avait permis ma réélection comme gouverneur de province, j'avais pris l'engagement d'être le plus fidèle de vos disciples. Cela dans l'accomplissement des charges d'État relevant de mes fonctions. Mes charges et mes responsabilités tournent autour des 6 piliers de votre programme d'action, lequel a inspiré le plan d'action de l'exécutif provincial que je dirige. C'est ainsi que nous nous sommes engagés de toutes nos forces dans la construction et la réhabilitation des infrastructures routières, scolaires, sanitaires, culturelles et sportives, en même temps que nous nous battions contre l'insécurité et la criminalité urbaine, tout en veillant à la sécurité alimentaire par la mise en œuvre de plusieurs projets agricoles. Qui pouvait le croire? Nous avons réussi à joindre le geste à la parole dans tant de secteurs. Beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Comme vous-même, vous l'avez si bien rappelé lors de votre meeting de samedi à la place Moïse Tchombe. Je peux citer à titre d'exemple le siège de l'Assemblée provinciale que votre Excellence, Monsieur le Président de la République, va inaugurer aujourd'hui. Des routes et des ponts ont été réhabilités et construits
là où aucun espoir n'avait été permis auparavant. De très grandes quantités de maïs sont récoltées pour nourrir nos concitoyens et par conséquent parvenir à réduire la spéculation sauvage de cette denrée alimentaire vitale. Des stades ont été rénovés à Lubumbashi et à Likasi. Avec une conviction tenace, un mémorial en hommage à Patrice Emery Lumumba a été érigé en pleine brousse sur les sites touristiques qui portent son nom. Des écoles, des hôpitaux et marchés modernes ont été construits ou réhabilités à travers les 6 territoires de la province pour assurer l'accès de nos concitoyens aux services sociaux de base. Enfin, je termine cette énumération par les routes des poids lourds, dites routes de contournement, taillées admirablement à travers bois et forêts autour des villes de Kasumbalesa, Likasi et en ce moment Kipushi. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple. C'est l'expression de notre sens élevé, de patriotisme au pays de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila et de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareille et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter de grands changements dans le vécu des Congolais. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fort de toutes ces convictions et fort également de toutes ces réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Je reprends. Fort de toutes ces convictions et fort également de toutes ces réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Qui ne soutiendrait pas des innovations constitutionnelles destinées à stabiliser les provinces et à renforcer leurs capacités afin qu'elles soient à mesure de procéder à la retenue de 40% à la source afin de financer les projets de grande envergure pour leur développement? Excellences, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je m'en vais à présent m'adresser aux honorables députés provinciaux bénéficiaires de cet incroyable immeuble, nouveau siège du Parlement local. Chers députés, c'est ici l'occasion pour moi de vous remercier, vous, et de remercier également les anciens députés de la législature passée pour avoir joué un rôle important dans la stabilité des institutions de notre province qui a permis l'aboutissement heureux de ce grand projet. Je ne peux passer cette étape sans remercier frénétiquement tous mes concitoyens au Katanga. Mes chers frères et sœurs, bons et loyaux contribuables qui ont financé cet ouvrage historique en s'acquittant de leurs impôts et taxes. C'est dire combien ces nouveaux quartiers de l'Assemblée provinciale sont notre patrimoine commun. Bâtis à la sueur de nos fronts, un véritable chef-d'œuvre, un héritage précieux qui sera légué avec grande fierté à la postérité. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés,
la première année de votre premier mandat, vous aviez posé la première pierre de ce siège de l'Assemblée provinciale. Dieu étant infiniment juste, vous êtes encore là pour son inauguration. C'est à la fois pour moi et pour mes concitoyens au Katangais un sentiment de grande satisfaction et un honneur pour le privilège accordé au gouvernement provincial que je dirige. Regardant encore et toujours dans la direction de votre vision, qui constitue notre boussole de travail, et tout en saluant votre implication personnelle dans la construction déjà effective de la route Luambo-Mitwaba, nous sollicitons également l'asphaltage et la modernisation de 400 km de la route Kasomeno-Pueto et aussi la construction d'un aéroport international de grande portée. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguées Premières Dames, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Que Dieu bénisse la province du Haut-Katanga, je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec les expressions de mes hommages le plus déférents. Très distingué Première Dame, honorable Président du Sénat, honorable sénateur, honorables députés nationaux, mesdames et messieurs les ministres nationaux, honorables présidents des assemblées, sœurs et chers collègues, messieurs le gouverneur de la province du Haut-Katanga, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial, messieurs le premier président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, messieurs le procureur général près de la Cour d'appel du Haut-Katanga, mesdames et messieurs les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, mesdames et messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques et des organismes du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les maires des villes du Haut-Katanga, honorables conseillers communaux, mesdames et messieurs les bourgmestres, vénérables chefs coutumiers, distingués invités en vos titres et qualité du protocole observé. Avant toute chose, nous rendons gloire à notre Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances qui a accepté que nous vivions ces moments inoubliables. Mes remerciements vont tout droit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême, magistrat suprême et chef de l'État, qui, à travers son leadership et sa vision claire, a mis la personne humaine au centre de son action. Aujourd'hui, les conditions de travail des honorables députés provinciaux du Haut-Katanga sont réunies pour donner le meilleur d'eux-mêmes. En l'air d'autant, un bâtiment propre, chose qui n'a jamais existé
depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Nos remerciements vont aussi tout droit à Monsieur le gouverneur des provinces du Haut-Katanga pour son implication dans la concrétisation de cette œuvre magnifique en restant fidèle à la vision du chef de l'État. Nous ne saurons terminer cette liste sans remercier également tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de ces projets, à l'occurrence les ingénieurs, les architectes, les ouvriers, sans oublier la division provinciale des travaux et infrastructures pour les suivis dans l'exécution de ces travaux. Mention spéciale à M. Raïm Drolia pour le travail de qualité qui ne cesse de produire partout en République démocratique du Congo en général et dans les Hauts-Katanga en particulier. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il plaise à votre haute autorité d'octroyer à ce digne fils de la République un passeport diplomatique en tant qu'ambassadeur, réalisation accitérale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'inauguration d'un bâtiment imposant, mais nous plaçons très haut la barre pour les autres provinces qui emboîteront aussi les pas. C'est avec cette grande joie que nous vous réservons un séjour mémorable et un accueil combien chaleureux au nom de tous les honorables députés provinciaux et du personnel de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. À l'issue des efforts et des travaux intensifs, l'inauguration de ce nouvel immeuble que vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, avez posé la première pierre, représente pour nous un vrai motif de satisfaction car le rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le peuple d'abord n'est pas seulement un simple slogan, mais c'est aussi la réalisation des projets de grande envergure comme celui-ci. Le peuple d'abord, c'est la manifestation de la volonté et la promesse du chef de l'État de doter la République démocratique du Congo en général et la province du Haut-Katanga en particulier des infrastructures modernes et de qualité. Nous savons que ce bâtiment est plus qu'une simple structure. C'est un symbole de démocratie où nous travaillerons ensemble pour construire un avenir prospère pour notre chère province et un cadre idéal de l'expression des idées diverses en toute liberté, responsabilité et surtout dans le respect des lois. Honorables députés provinciaux du Haut-Katanga, permettons que ce nouveau siège devenir un phare d'engagement civique, un lieu où chaque voix compte, où chaque opinion a maintenance de ces joyaux que vous venez de mettre à notre disposition. Que dire encore de plus si ce n'est que glorifier le bon Dieu de nous avoir donné comme 5e président de la République, son Excellence
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Que Dieu bénisse la province du Haut-Katanga. Nous vous remercions. Juste après l'inauguration et la visite du siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, chemin faisant, le chef de l'État remettra un échantillon de matériel agricole au gouverneur du Haut-Katanga. Inspirer chaque génération qui entrera dans ce lieu. Construit sur un terrain de 30 000 m², ce bâtiment s'attend sur une superficie de 8 000 m², abritant non seulement le bureau des 48 députés, mais aussi des espaces de rencontres, des salles de conférences. Organisé sous la conduite du protocole. Je vous remercie pour votre patience. Inspirer chaque génération qui entrera dans ce lieu. Construit sur un terrain de 30 000 m², ce bâtiment s'attend sur une superficie de 8 000 m², abritant non seulement le bureau des 48 députés, mais aussi des espaces de rencontres, des salles de conférences. Mesdames et messieurs, nous poursuivons la visite d'inspection du président Félix Tshisekedi. Toutes les cérémonies, vous venez de suivre déjà à l'extérieur. Nous sommes dans la mythique salle qui va abriter la présidence de l'Assemblée provinciale de la province du Haut-Katanga. Le président Félix Tshisekedi fait déjà son entrée pour inspecter, mais également visiter cette salle qui vient d'être inaugurée à travers le prise des paroles par 3 personnalités, dont nous notons le président de l'Assemblée provinciale, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, mais également l'architecte qui a consenti ses énergies pour construire cet édifice pour l'intérêt provincial. Merci parce que vous avez les temps, vous allez suivre également pour clôturer ces moments avec vous ensemble, cette salle mythique où le président est en train de faire ses tours pour regarder cette salle, observer ce qui a été fait. Cette salle a réellement des particularités dont nous trouverons également à la fin de ces nouveaux numéros d'actualité sur votre groupe Mediatop 243 News pour vous faire comprendre l'architecture de cette assemblée provinciale est composée de comment, mais vous avez également profité de suivre lors de la prise de parole par les directeurs de construction de cette assemblée provinciale comment il a donné l'avantage mais également la particularité de cette chambre provinciale des députés provinciaux. Merci pour votre attention, restez connectés, on va continuer avec vous ensemble pour clôturer ces moments avec vous. On voit comment il a été bien aménagé aux députés provinciaux. Toutes les conditions il y a 48 députés, mais il est prévu 54. Ça signifie que dans les années à venir, on peut arriver à augmenter les nombres. Voilà, c'est cela. Alors nous avons la présence de... Et avec nous, nous Il y a un autre. Ça, là, mais ça, là, troisième niveau, ils en ont assez.
C'est pas possible. Joe. Zoom ndio mkesovenga makasi. Et voilà. Allez, joli. Mon cher Cassien. Cassien, madame. Cassien, ma beau. Non, là, il n'y a plus de... Mesdames et messieurs, vous avez eu le temps de suivre les déroulements de cette cérémonie ici en direct, mesdames et messieurs. 3 prises de parole, à commencer par celui qui s'est occupé, l'entreprise qui a eu l'opportunité de construire cette concession, mais également le bâtiment de l'Assemblée provinciale lors de la province du Haut-Katanga, mesdames et messieurs. S'en est suivi avec le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga, et cette prise de parole a été clôturée par Michel, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, mesdames et messieurs.
pour honorer les députés provinciaux du Haut-Katanga, mesdames et messieurs. Le souhait, selon les dires, c'est de faire toute la République du Congo à travers ces 26 provinces, d'être doté des sièges des assemblées provinciales, mais également des gouvernorats de différentes provinces pour que chaque province demeure dynamique et assume son indépendance. Merci pour votre attention. Restez connectés. Connectez sur votre groupe média Top 243 et www.top243news.com. À nous revoir très bientôt et en nouvelle donnée pour la province des Canaries, plus précisément dans la ville de Kalemi. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.